Beaucoup de nos frères, nos soeurs de la RDC, sont bloqués même aux Comores. Ceux qui avaient pu traverser à Mayotte, ils dorment dans les rues. Et la population de Mayotte ne veut pas voir ceux de la RDC. On les a surnommés Ebola. Et la nuit, quand ils dorment, puisqu'ils dorment dans la rue, les gens de ces quartiers-là, comme ils ne veulent pas les voir, ils vont leur déverser de l'eau. Ils vont leur déverser de l'eau. Mais il n'y a pas qu'au Comores. Il n'y a pas que du côté de Mayotte. Il y a aussi entre Tanzanie, comme je l'avais, Tanzanie, plusieurs pays où nos frères de la RDC ont pris la fuite, mais ils sont en totale souffrance. Ils sont combien chez nous? Ils sont bien nombreux chez nous. Mais moi, je pense que quand on se dit être président, quand on est là, au chef de l'État, mais tu dois t'occuper de ta propre population. Vous devez vous occuper de la propre population. Alors, donc ceci dit, si aujourd'hui, les gens dénoncent, parce qu'à un moment donné, comme on dit, trop c'est trop. Trop c'est trop. Plus d'1 million de dollars pour donner à la RDC. Parce qu'ils ont un problème de ce qui concerne Ebola. Mais tout en sachant bien que en RDC, il y a souvent les détournements de deniers publics. L'histoire de Vital Kamerhe, nous n'avons pas oublié. Nous-mêmes en République du Congo, les gens souffrent, les gens manquent de tout. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Peuple congolais, de la République du Congo. Quand vous entendez ça, et quand vous voyez ça, honnêtement, en toute honnêteté, ça vous fait pas mal? Comment vivent nos retraités, nos papas, nos mamans qui ont travaillé pendant tant d'années? 1 million de dollars, plus d'1 million de dollars, c'est beaucoup d'argent. Plus d'1 million de dollars, c'est beaucoup d'argent. Si on convertit ça en francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Comment vous allez prendre l'argent des Congolais? Parce que c'est notre argent. C'est aussi mon argent à moi. C'est notre argent, donc il prend notre argent. Comme ça seulement, comme ça a toujours été, je dis bien, comme ça a toujours été, de la même manière, comme il avait donné 100 milliards de francs CFA à Ouattara, à la Côte d'Ivoire. Comme de la même manière qu'il avait donné 100 milliards de francs CFA à Ouattara. Ça représente comment? 365 millions de francs CFA. Donc avec 365 millions de francs CFA, avec 365 millions de francs CFA, on ne peut pas s'occuper de nos retraités. On ne peut pas s'occuper de nos enfants dans les écoles. On ne peut pas s'occuper de nos malades qui manquent de tout dans ces hôpitaux qui ne sont plus d'hôpitaux. Est-ce qu'il y a d'autres, y a-t-il pas des priorités parmi des priorités au plus du Congo pour s'occuper de la population? Mais c'est notre argent. C'est notre argent. Et voilà ce qu'il fait de notre argent. Et ça, il ne faut pas que les gens parlent. Et ça, il ne faut pas que les gens dénoncent. Il prend plus d'1 million de dollars. Ça, c'est entre le 16. C'est le 16 juin qu'il a donné cet argent-là. C'est le 16 juin. Donc, il prend plus d'1 million de dollars. Il donne à la RDC. Et ça, il ne faut pas qu'on dise un mot. Excusez-moi. Et ça, il ne faut pas qu'on dise un mot. Je continue. C'est une courte vidéo, je continue. Chers compatriotes, allez sur Google. Tapez sur Google. Vous-même, vous allez voir l'article. Parce que je parle avec des preuves, même si je ne l'ai pas imprimé. Mais l'article est là. Plus d'1 million de dollars qu'il a donné à la RDC pour qu'on s'occupe des histoires d'Ebola. Mais en dehors de Goma, dans le passé, où il avait donné de l'argent,
Parce qu'il avait donné de l'argent pour Goma. Quand il y avait eu des événements de tremblement de terre à Goma. Mais en dehors de ça aussi, je vais encore continuer. Il avait aussi donné de l'argent pour les obsèques du papa de Tshisekedi. Ah oui. Mais si vous avez oublié, moi je vous rappelle. Il avait donné aussi beaucoup d'argent. Il avait contribué pendant l'enterrement du papa de Félix Tshisekedi. Il avait même fait le déplacement du côté de la RDC. Merci pour les cadeaux. Il avait même fait le déplacement du côté de la RDC. Donc pendant l'enterrement du papa de Tshisekedi, Sassou avait donné beaucoup d'argent. C'est la vérité. Donc, en gros, en conclusion, c'est ce que j'ai toujours eu à dire. L'argent des Congolais, c'est pour des étrangers. L'argent des Congolais, c'est pour les autres, mais ce n'est pas pour les Congolais. Donc les Congolais pouvaient mourir de faim. À quel point même l'eau, qui est source de vie, on manque même d'eau potable. Ça demande combien de milliards? C'est là que vous allez comprendre que le plan diabolique est satanique. Pour exterminer le peuple congolais. Pour éliminer le peuple congolais. Pour tuer le peuple congolais. Parce que là aussi, c'est une façon de tuer le peuple congolais. Donc, ça demande combien de milliards pour pouvoir s'occuper des problèmes d'eau potable en République du Congo.